Salut, bienvenue à tous dans le premier épisode de RC Garage 68. Contrairement aux Américains, on va pas faire ici des unboxings, des previews et je sais pas quoi. Il n'y aura pas de générique, il n'y aura pas de montage, pas d'effets spéciaux, pas de musique. On fera un net et sans coupure parce que ça ne nous intéresse pas de faire des heures sur le film. On préfère rouler avec la machine. Je vais vous faire un tour de ma collection et des lieux et ensuite on fera différents épisodes avec des véhicules qu'on servira, pourquoi pas des interviews de différentes personnes débutantes ou non qui pourront essayer les différentes machines, dire ce qu'elles en pensent. On vous donnera mon avis personnel qui n'engage que moi sur mes machines et ce que j'aime, ce que je n'aime pas, les modifs pas chers et faciles à réaliser et les machines qu'il ne faut surtout pas acheter ou alors prévoir le budget conséquent avec. Donc on va commencer par le tour de l'atelier. On a donc, pour commencer ici, le poste de travail du junior avec son Emax un peu modifié, on reviendra dessus lors de la présentation du modèle même. Des petits colis que nous a amené la poste. On fera donc déballage parce qu'on m'a quand même demandé d'en faire. La station de charge. Ici, sur la table d'opération, nous avons une de mes machines préférées, un Sen Colossus ou GSTE, comme vous préférez, qui est en train d'être révisé. Il reste des pièces détachées par là, de la visserie, des petites pièces, un poste de soudure, mon hélicoptère qui m'a causé quelques migraines avant qu'il ne fonctionne correctement, on reviendra dessus aussi, une Obao Hyper GTB, aussi un peu modifiée, un de mes petits préférés aussi, Obao Hyper Cage, un petit classique made in France, pareil, conception française, Obitech STR8, une machine avec laquelle on s'amuse super bien, même si c'est vrai qu'elle est un peu boudée. Je vous expliquerai pourquoi. Avec Kyosho Fox VE, Axial Yeti XL, un Traxxas X-Max, incontournable dans les grandes échelles pour le tout-terrain. C'est vraiment parce qu'il n'y a rien d'équivalent en Monster Truck. Il y a évidemment du 1/5, mais le problème des gros 1/5 transformés en Monster Truck, c'est que ça reste des planches à pain avec des grosses roues, et non pas un véhicule avec vraiment des débattements de suspension importants. Un Super 5 SC Flux, qui a été correctement modifié aussi pour qu'on puisse en profiter pleinement. Tout nouveau rentré il y a 15 jours, donc à peine utilisé pour pouvoir vous le montrer dans l'état neuf lors de sa présentation, un Thunder Tiger EMT MTA 4G5. Un autre de mes préférés, le Team Magic Trooper E6 version 3 ici. Le bébé de la boîte, le SO8. Un petit peu modifié, genre il reste que le châssis d'origine et la boîte. Un E6 3 BS qui est donc la version kit du E6 HX. Un Colossus de chez Sen entier, préparé pour celui-ci pour les sauts. On expliquera aussi lors de la présentation du modèle les différences entre une machine pour les sauts et une machine pour le tout-terrain simplement. Ici aussi un Sen Colossus. Et nous avons un petit invité, un Huntsman Kryptonite de mon collègue le petit poulet que je salue ici. Et je n'ai malheureusement plus les carrosseries que j'ai préparées pour Luc. Un grand bonjour à Luc du Loir-et-Cher. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompé de région. Et aussi, un grand bonjour à notre ami lointain de la Réunion, Harold Payet. Qui, lui, pour se rencontrer, ça va être un peu plus compliqué, mais j'espère que ça pourra se faire un de ces jours. Salut Harold. Donc, c'est tout pour le premier épisode. Et à bientôt pour la suite, j'espère. Si j'arrive à mettre tout ça sur YouTube, ça, c'est encore une autre histoire.